Alors bonjour à tous, on se retrouve pour une petite intégrale du soir pour bien dormir. Alors tout d'abord, si vous n'avez pas réussi à résoudre cette intégrale en moins de 5 secondes, je pense que vous êtes un peu trop nul, hein, franchement. Enfin bref, après je juge pas, mais bon, bref, il faudrait peut-être retourner en maternelle pour réapprendre les additions. Enfin bref, pour ceux qui évidemment ont vu le résultat tout de suite, et ben on va pouvoir procéder à la démonstration de cette petite intégrale. Donc tout d'abord on va déjà étudier en regardant un petit peu ce qui se passe sur cette fonction là, parce qu'on a quand même une division par ln, donc bon, on peut se dire est-ce qu'il n'y a pas une petite arnaque, est-ce qu'il n'y a pas une division par 0 quelque part. Bon, en fait c'est une division par 0 en 1 demi, et ça tombe bien puisque en haut le numérateur c'est t moins 1 demi, donc ça s'annule aussi, et on peut prouver que par une limite en fait ça converge vers un quart, et c'est le maximum de la fonction, c'est en 1 demi. Voilà. Donc cette fonction, elle part de 0, elle va jusqu'en 1 quart et elle redescend en 0. Ok. Donc l'idée du coup c'est de passer outre, enfin de traiter cette division par un logarithme avec une intégrale. Donc je vous l'ai écrit ici, 1 sur ln de alpha, si alpha est différent de 0, ça fait cette petite intégrale là. Donc ça c'est très pratique, puisque on se retrouve avec, plutôt que d'avoir une division par un logarithme qui est compliqué, on se retrouve plutôt avec une intégrale. Donc du coup notre intégrale de base se retrouve à être une double intégrale que je vous ai notée ici, c'est cette plaque, ici voilà. Voilà. Donc une fois que on a cette intégrale là, on inverse les deux intégrales et on se retrouve avec ce petit truc. Donc ici on reconnaît la formule de bêta qui est celle-ci. Voilà. Donc on se retrouve avec ce truc là. Et du coup on se retrouve avec 1 demi de l'intégrale de 1 de bêta. Ok, donc première formule qu'on va utiliser, c'est le rapport entre bêta et gamma. Gamma qui est évidemment la factorielle généralisée au plan complexe privé des entiers négatifs. D'accord. Donc on se retrouve avec ce truc là. Alors gamma de 3, ça fait donc, par définition 2 factoriels, 2 factoriels ça fait 2. Et gamma de 1 plus x et gamma de 2 moins x, donc 2 moins x, gamma de 2 moins x, je ne l'ai pas écrit parce que c'est beaucoup trop trivial, mais c'est égal à 1 moins x, le tout fois gamma de 1 moins x, par définition du gamma. D'accord. Et ensuite gamma de 1 plus x fois gamma de 1 moins x, c'est la formule du sinus, le lien entre gamma et sinus. Bref, on se retrouve au final avec l'intégrale de base qui est égale à cette magnifique intégrale. Donc là, encore une fois, pareil, on se retrouve avec une petite division par 0 en 0 et en 1. Donc étudions ce qui se passe un peu. En 0, on a un quart, en 1 moins, on a un quart, et on a un minimum atteint en 1 demi de pi sur 16. Alors, maintenant, l'idée c'est que, pareil, on se retrouve, à la base on avait une division par un logarithme, maintenant on se retrouve avec une division par un sinus. L'avantage c'est que le sinus, cette fois-ci on peut l'intégrer, la division par 1 sur sinus, on peut l'intégrer en ln de tangente pi sur x sur v. Donc on se retrouve avec cette intégrale là. Et là ce qui est formidable c'est que le ln de tangente, on a une somme pour ça, une somme qui se fait notamment à partir des séries de Fourier. Bref, on se retrouve avec donc, cette somme là. Donc on peut la substituer dans notre intégrale. Et après calcul, on se retrouve avec cette monstruosité là. Et donc là, on se retrouve avec notre intégrale. Donc maintenant, il suffit de calculer cette intégrale là. C'est pas très compliqué. On fait une petite IPP. Et on se retrouve avec ce terme là. Ce terme là, ok, complètement incroyable. Donc notre somme, notre intégrale de base, ça devient ça. D'accord, donc j'ai enlevé là le 2 sur pi carré, je l'ai sorti de la somme. Et là on se retrouve avec la somme des inverses des entiers. La somme des inverses des entiers impairs au cube. Ouais. Un peu chiant à dire, mais vous avez compris. Et donc maintenant on peut dire que la somme des inverses des entiers impairs, c'est tout simplement la somme des inverses moins la somme des nombres pairs. La somme des inverses des pairs. Donc bref, ça fait ça. Sauf que la somme des paires, en fait, c'est tout simplement 1 huitième, en gros, 2 puissance 3, ça fait 8. Donc ça fait 1 huitième de la somme des Bref, ça fait 1 moins 1 sur 8, ça fait 7 huitièmes de zeta de 3.
Donc, notre intégrale à la base, eh bien, ça fait tout simplement 7 sur 4 pi carré fois zeta de 3. Formidable. Bon, j'espère que ça vous a pas non plus ennuyé, hein, parce que bon, c'est un peu trop simple, un peu trop trivial cette intégrale, mais bon, bref. Vous pouvez voir qu'on n'a pas du tout utilisé la technique de Laplace, etc. Puis on n'a pas aussi pas du tout justifié l'interversion des sommes et des intégrales, parce que flemme. Voilà. Et si vous voulez le faire, et vous avez qu'à mettre en commentaire. Sur ce, bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouvera pour un nouveau problème.